Facebook. Alors, bonsoir à tous. Et donc, voilà, et comme on a dit, ce soir, c'est le dernier cours sur on termine le livre de Gdusha Veteva. Et donc, on a dit, on va finir un sujet. Donc, le dernier sujet du livre, en fait, et qu'en fait, il fait assez une belle synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est l'histoire de ce qu'on appelle la chutzpah de la tchouva. La chutzpah, alors je vais utiliser ce mot en hébreu parce que je ne sais pas si les termes français sont les exactes traductions, mais je vais quand même expliquer les traductions. On dit, si on traduit en généralement, le culot, l'audace, c'est la chutzpah. La chutzpah, ça veut dire quelque chose de chutzpan, c'est culotté. Et donc, on va voir que la tchouva de notre génération, la tchouva de la génération de délivrance, elle est très chutzpanite. C'est une tchouva avec beaucoup d'audace. En hébreu, on dit le oz. Une certaine l'audace, exactement, c'est le terme, je pense, à employer. Et donc, voilà. Et donc, on va voir ce sujet-là. Alors, on va voir idée après idée. On va voir que ça synthétise bien tous les sujets qu'on a vus jusqu'à maintenant dans tout le livre même, dans tous les cours. Et donc, voilà, on commence comme ça. Le premier texte que je vais vous montrer, c'est simplement la Mishnah. Une Mishnah dans la Masechet Sota. Alors, c'est une Mishnah, une des plus longues Mishnah qu'il puisse avoir. Il n'y en a pas beaucoup des longues comme ça, de Mishnah. Elle parle énormément de sujets. Moi, je ne vous ai pris qu'une seule partie de la Mishnah. Je vais vous la montrer tout de suite, je vais la partager. Alors, la Mishnah, voilà. Regardez cette Mishnah, c'est dans la Masechet Sota. C'est à la fin de la Masechet Sota, du traité de Sota. Donc, voilà. Et comme ça. Alors, on nous dit... Attendez, comment je fais pour... Non. Là, on le dit comme ça. Bigvot Meshicha Chutzpah Izge. Donc on dit quand il y aura ce qu'on appelle la période pré-messianique, donc au talon du Mashiach littéralement, donc ça veut dire que juste avant que que l'époque du Mashiach ne commence, Chutzpah Izge. La Chutzpah, elle va être à son sommet, au sommet de la Chutzpah, au sommet de cette audace-là. Veyoker Yamir. J'arrive pas. Tant pis. Excusez-moi. Donc on a dit quand les périodes pré-messianiques commencera, il y aura la chutzpah qui va être à son summum. La Mishnah elle continue, elle dit Veyoker Yamir. C'est ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui, c'est très d'actualité, c'est les prix tous les prix deviennent très chers, la vie est très coûteuse. Donc en Israël, on peut dire qu'on est au summum de ça. Un appartement, ça coûte beaucoup plus cher que dans beaucoup d'autres endroits. Et pas qu'un appartement, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont chères. Agefen titen piria vayain beyoker. Donc il dit, la Mishnah dit que la vigne donnera son fruit, mais le vin sera très cher. Ve'amalchut te'apech les minutes. Alors encore un autre truc, c'est qui dit que la royauté se transformera en minutes. Alors minutes, c'est un terme compliqué un peu à expliquer, mais en gros, ça veut dire que une sorte de comment on peut dire ça? On peut dire c'est une sorte d'hérésie, une sorte d'hérésie. Et parfois on dit ça par rapport aux chrétiens. Ve'en tochecha, et il y aura plus de gens qui sachent faire des remontrances. Bet va'ad yeliznut, il y aura même des budgets monétaires pour la prostitution. C'est-à-dire que entre guillemets l'État donnera des budgets pour ces choses-là. Ve'a Galil yecherav, alors là il parle d'une zone dans le Galil du nord d'Israël qui sera détruite. Ve'a Gavlan yishom, c'est une autre zone qui sera shomem, c'est-à-dire déserte. Ve'anche agvul, les gens des frontières, yesovez-vous mi'ir le'ir velo yechonanu, ils se trouveront donc les gens des frontières se trouveront d'une ville, passeront de ville en ville et n'auront pas de repos. Vechormat sofrim tisrar. Vechormat, il y en a. Vechormat sofrim tisrar. Et donc, la sagesse des sages, donc des chachamim, des sages, elle pourrira. Tisrar, ça veut dire qu'elle va avoir une sale odeur, elle va commencer ça va pourrir, quoi. Il y aura quelque chose de pas très propre dans ça. Veirechet yimaasu. Et ceux qui craindront la faute, véritablement, commenceront à yimaasu. Là, littéralement, c'est à fondre. Ça veut dire quoi? Mais que les gens les détesteront. Là. Littéralement, c'est yimas. Les gens ne les aimeront pas. Ils seront dénigrés, ils seront détestés. Ve'emet te'en ederet. La vérité sera ne'ederet. Alors, littéralement, c'est disparaîtra. Ça va commencer à s'atténuer.
Et alors, les sages, ils expliquent ça d'une autre manière dans la Gemara, j'en parlerai peut-être après. Neharim penezekenim yalbinu, les jeunes feront blanc, enfin, feront honte aux personnes âgées. Zekenim yamdu mipne ktanim, ce seront les personnes âgées qui se leveront devant les petits. Ben menabel av, un fils, qu'entre guillemets, il parlera pas bien à son père. Bat kama beima, la fille se lèvera contre sa mère. Kala bachamota, comment on dit en français, la kala, la bru, il me semble, on dit comme ça, la bru contre sa belle-mère, etc. Et oive ish anchebeto, et les ennemis de l'homme, ce seront les propres gens de sa maison. Donc ça, c'est ce qu'on vient on cite des versets, etc. Et là, à la fin, on nous dit Pnei Ador, qui Pnei Akelev. Le visage de cette génération, il sera comme le visage du chien. Aben eno mitbayesh mi aviv. Et le fils n'aura pas honte de son père. Ve'al mi eshlanu lishen, et sur qui on peut s'appuyer dans toute cette période, avec toutes les galères là qu'on vient de voir dans la Mishnah, il nous dit Alavinu sheba shamaim, à notre père qui est aux cieux. Donc c'est une Mishnah un peu compliquée. Je vais essayer de voir essentiellement dans tous ces points-là, on ne va pas les rentrer en tous ces points qui sont relatifs à notre sujet. Le premier point, c'est comme on l'a dit tout en haut, la chutzpah isgeh, on parle de cette fameuse chutzpah là, cette audace qui va être à son summum. Et on va parler aussi de la fin de la Mishnah qui parle de la génération qui aura un visage d'un chien, pnei à Kelev. On va parler de qu'est-ce que ça veut dire exactement cette parabole. Et les autres, c'est Agav, ça veut dire que c'est plus ou moins tout est lié à ça. Par contre, je dis une petite parenthèse par rapport à Emet qui est Nederet, ça on l'a vu dans beaucoup de cours. Nederet et ça, ils disent Adarim, que la vérité sera en troupeau. Ça veut dire que la vérité la vérité exclusive n'est plus chez un groupe défini, et là, elle est dispersée, elle se disperse de plus en plus. Il y a une partie de la vérité chez lui, une partie de la vérité chez eux, une partie de la vérité chez eux, etc. Donc, ce qu'on appelle la vérité Nederet, elle se vient. Elle s'éparpille par les groupes. Chaque groupe a une partie de la vérité. Il croit qu'il a toute la vérité, donc il tombe dans le mensonge. Donc ça, c'est pour la Mishnah. J'arrête le texte pour l'instant. Et maintenant, comme ça, on continue. Donc on voit que le Rav Kook, déjà comme on l'a dit dans plusieurs cours, comme c'est tout le temps, c'est sa manière de voir les choses, il veut voir le bien dans tout. Et donc, même dans cette chutzpah, on veut chercher quelles sont les bonnes racines de cette chutzpah, qui est la grandeur de la génération. Et donc, le Rav Kook, il nous dit tout le temps de chercher la racine. Et il dit, avant, il y avait une émouna. C'est vrai que les gens, ils avaient une émouna. Le peuple juif, particulièrement, pendant toutes les générations, pendant 2000 ans, avait une émouna basique, très forte. Pas de doute sur leur émouna. Mais par contre, il dit, tout ça venait essentiellement par la crainte ou la tradition, la massorette qu'on appelle en hébreu. C'est-à-dire qu'ils avaient tradition de dire voilà que par tradition on savait que nos ancêtres étaient au Sinaï, etc. Tout ce qu'on savait c'était par tradition et on avait la crainte, de toute façon on avait une certaine crainte, une crainte de Dieu de ne pas enfreindre les commandements. Ça c'était pendant 2000 ans, plus ou moins, sauf exception. Et il dit maintenant, comme c'était par crainte, il dit le problème c'est quoi? C'est que la crainte c'est un peu petit. On a l'impression que c'est ce que tu as peur, alors tu accomplis. Ça ne vient pas de ton plein gré. Et donc, la grande émouna, on veut faire grandir la émouna quand on a parlé dans tous les cours par rapport à l'athéisme, c'est maintenant d'arriver à ça vis-à-vis de nous-mêmes. On veut arriver à cette grandeur d'émouna, mais par nous-mêmes, par notre propre plein gré, c'est-à-dire par amour d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il dit ça, pour ça, on est obligé de passer par cette chutzpah. Cette chutzpah, c'est ce qu'elle va amener. La chutzpah, elle vient remettre en question, on a dit tout ce qui était jusque maintenant acquis, on en a parlé dans le cours précédent. Elle vient être avec son audace et dire voilà, moi je rejette tout ce que vous m'avez dit justement par acquis jusqu'à maintenant, moi je l'accepte pas. C'est ce que font donc la génération d'aujourd'hui. Et on a dit que derrière ça se cache une grandeur, même si parfois ça peut s'exprimer, on a dit, comme de manière négative. Ok. Et donc, il dit tout ça, ça ressemble. Toute cette idée-là qu'on vient de dire, c'est une espèce d'opération que le peuple d'Israël doit traverser à travers cette chutzpah. Ça ressemble, alors il nous dit le Rav Kook, à ce qu'on appelle le Sod HaNesira. Sod HaNesira, c'est un secret que les sages nous disent que qu'est-ce qui s'est passé lorsque Akadosh Baruch Hu a séparé l'homme, on va dire la partie masculine de la partie féminine dans l'homme, quand ils étaient collés dos à dos lors de la création. Au départ, ils étaient collés, et il dit quand Akadosh Baruch Hu voulu qu'il y ait une relation,
Donc, il a dû les séparer, ce qu'on appelle le Sod Anesira. Il a dû les scier, si on peut dire ainsi, les séparer. Et puis, pour qu'en plus, ils puissent se rencontrer face à face et plus dos à dos, pour qu'il y ait un dialogue entre les deux. Et donc, pour ce faire, il a dû mettre l'homme, le Adam Arishon, le premier homme, dans le coma, une sorte de coma, tardema, comme on dit en hébreu. Et donc, c'est une opération, on va dire, délicate. Il a dû lui faire perdre conscience, et ça, ce coma, pour qu'après, de sa propre conscience, il connaisse sa deuxième moitié, entre guillemets, sa deuxième partie de lui, c'est-à-dire la partie féminine ou l'inverse. Et donc, c'est ça tout exactement ce qui se passe. Il dit, il faut cette étape de perdre conscience. Donc, la chutzpah, c'est ce qu'elle vient provoquer. Il y a un moment de perte de conscience. On veut enlever tout ce que vous croyez par acquis, là, cette conscience que vous avez, vous êtes sûr de vous-même. Pendant 2000 ans, la chutzpah, cette audace de cette tchouva de la génération culottée, on va dire, de cette tchouva, on a dit, après l'athéisme et toutes d'autres choses, elle vient remettre en question, faire revenir dans un certain coma au niveau de la conscience. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, hop, tout ce que tu savais, tu ne le sais plus. Hop, comme si on t'éteignait 2 secondes pendant un moment. Donc, on a dit, on devient presque athéiste. C'est-à-dire la majorité du peuple d'Israël est devenue athéiste, dans le sens où, ça y est, je n'accepte plus ces choses-là. Et donc, maintenant, je suis à moi de mon plein gré. Donc, le peuple d'Israël, quand je dis moi, c'est le peuple d'Israël tout entier, qui doit revenir à cette émouna, cette connaissance, mais de son plein gré, donc, par son travail à lui. Et il y a un texte qui, on va dire, qui exprime cette idée un petit peu, dans le Rav Kook, dans le Orot HaTeshuva, le texte dans un livre de Orot HaTeshuva, je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà, Orot HaTeshuva. Je vais le rester un petit parce que je ne vois pas tout. Comme ça. Il nous dit comme ça. D'ailleurs, on a dit, ça fait la synthèse de ce qu'on a parlé, dont on a parlé dans tout le livre, ce qu'il a la Gdusha qui se dévoile à travers la nature. Il dit comme ça. Gam mitor achol yigale hakodesh. Vegam mitor achofesh aparutz yavo haol ha'ahuv. Donc il dit, même dans le chol, donc ce qu'on appelle généralement le profane, on a vu souvent que c'était le matériel, se dévoilera la sainteté, la kodesh, yigale hakodesh. Il dit Gam mitor achofesh aparutz yavo haol ha'ahuv. Donc il dit même derrière ce qui semble être une liberté, on va dire, paroutz, sans limite, dépravée, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui parle de justement d'enlever tout ce qui était acquis jusqu'à maintenant, on dit de remettre tout en question. Il dit Yavo haol ha'ahuv, reviendra le joug d'amour, le joug aimé, si on peut dire. C'est-à-dire que cette fois, ça viendra par amour, ce ne sera plus par crainte, par obligation, par contrainte, jusqu'à maintenant ça a été le cas. C'est-à-dire toutes les notions du divin reviendront, mais encore avec beaucoup plus de grandeur, de notre plein gré. Et donc c'est ce qu'il dit. Il dit Avotot Zahav Istargu ve'alu gam mitor ashira achofshanit. Il dit donc tout ça, ça va faire ressortir, donc comme si il dit des choses épaisses d'or, on va dire, qui se mêlent les uns les autres, et elles vont monter, ça va revenir de chant de la chofshanit. Il dit ce chant si on peut dire chofshanit, de liberté, qui vient tout libérer, enlever toutes les frontières qu'il y avait jusqu'à maintenant, toutes les limites. Utshuva mazira tetsega mitor asifrut achitzonit. Et il dit une tchouva mazira, donc qui vient de la chaîne Zohar, on dire qui vient donner une espèce d'éclair, qui vient éclairer, donner une nouvelle lumière sur toutes les choses, va sortir gamitor asifrut donc il dit de toute la littérature, même sur hitzonit, c'est-à-dire même de la littérature a priori profane. Il dit de là-bas va ressortir une certaine doucha. Zot tiye aplia aeliona chez la chazon ageoula. Il dit ça va être ça le grand, on va dire, miracle, la grande chose impensable, miraculeuse, suprême qu'il va y avoir lors de la vision de la délivrance. Yigamel ze atzitz, yifrach aperach, yivushal aperi, veyeda olam kulo ki ruach hakodesh medaber bikneset Israël, bechol tenuat rucha, vesof akol ou litshuva amevia rifua geoula la olam. Et donc il dit chaque plante va avoir entre guillemets, va puiser ses racines, chaque fleur va fleurir, le fruit mûrira, et le monde entier se connaîtra et sera que l'Esprit Saint, le roi Kodesh, parle à travers Knesset Israël, après la Neshama, donc du Ham Israël, Bechol Tnuot Rucha, dans tous ses mouvements, à tous les niveaux, sauf Akol ou Litshuva, Mevia, Rifua ou Geoula. Et tout ça, ça va amener à quoi? Tout ça, tout ce qu'on traverse, toutes ces étapes, toutes ces complications, vont amener à cette tchouva qui nous amène à la guérison, la délivrance du monde. Comme ça qu'il appelle. D'ailleurs, alors moi j'aime bien me rappeler à le dire, donc je ferme le texte, voilà.
j'aime bien me rappeler à dire qu'il y a un fruit qu'on prend à la fête de Sukkot, le hétrog, qui a dans ses initiales de son nom, je pense, 4 mots qui sont en réalité plus ou moins synonymes. C'est le hétrog, il dit Aleph, donc Aleph, Emouna, Taf, la Teshuva, Resh, la Refoua, et Gimel, la Geoula. Donc ces 4 termes sont plus ou moins synonymes, parce qu'ils sont liés les uns aux autres. Donc c'est-à-dire ce qu'on a dit, cette Emouna qui va grandir, finalement, ça amène à la Teshuva, la véritable Teshuva, revenir donc aux racines, on a dit, revenir au divin, à dévoiler le divin dans tout. Ce retour, ce mouvement de retour, c'est la traduction littérale de Teshuva, du mot Teshuva. Et ensuite, c'est la Refoua, comme il vient de dire le Rav Kook maintenant dans le texte qu'on vient de voir, c'est-à-dire que c'est la guérison pour le monde entier. Parce que c'est quoi la guérison? C'est retourner vivre de manière saine, sa plénitude de soi, du peuple, etc. Et même au niveau universel, comme on l'a dit plusieurs fois. Et le dernier terme, on a dit la Géoula. C'est ça la Géoula en fait. La Géoula, c'est ce mariage. Comme on dit, le mariage entre la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Qui vient, on trouve sa santé, c'est comme une relation de couple. On se retrouve face à nous-mêmes. Donc au niveau de la relation de la terre, de relation à la Torah, relation vis-à-vis de nous-mêmes, de notre peuple, etc. À tous les degrés, à tous les niveaux. C'est ça la véritable délivrance, c'était Teshuva. Donc, même s'il est vrai qu'il y a une marloquette, il y a une discorde chez les sages par rapport au fait que est-ce que la délivrance dépend de la Teshuva ou pas, c'est une discorde chez les sages. Et le Rav Sharki nous rappelle toujours qu'il dit en vérité, au-delà de cette marloquette, au-delà de cette discorde, il dit c'est évident que entre guillemets, il ne peut pas y avoir de véritable teshuva, ça veut dire le phénomène final de la teshuva sans la Géoula. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Il dit que c'est la Géoula, elle l'amène à la teshuva véritable. La teshuva qui est celle dont on parle, qui peut être avant ou pas à la Géoula, c'est une teshuva partielle. Mais il dit la véritable teshuva ne peut venir que lorsque, donc ça veut dire ce fameux retour à l'infini, etc., et à dévoiler le divin dans tout, peut devenir que Davka, précisément à travers la délivrance, et pas inversement. C'est-à-dire que c'est la délivrance qui amène cette teshuva. D'accord? C'est à un autre degré. Et donc ça c'est très important de se le rappeler. Comme on a dit, Rav Kook, il en parle très très souvent. Et alors d'ailleurs, je vais ramener un autre texte. D'ailleurs, c'est les 3 seuls textes que je ramènerai pour ce soir. Et après, je parlerai plus oralement. Le dernier texte, c'est un texte assez connu. Alors, on lui donne beaucoup de sgoula à ce texte. Le Perek Shira, Midrash Perek Shira. C'est-à-dire ce qu'on appelle Perek Shira, où on voit ce que disent les animaux, comment les animaux, enfin toutes les créatures, louent Akadosh Baruch Hu, louent Dieu. Et donc, on voit la même idée qui va s'exprimer là-bas, à la fin du Perek Shira. Et bon, je vais vous la remettre tout de suite. On va y voir ce qu'il y a écrit, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, partage. Et voilà. Alors, vous voyez, à la fin, déjà, avant, le dernier, on va dire, être vivant qui parle dans le Perek Shira, c'est les chiens. Rappelez-vous, on a dit à la Mishnah tout à l'heure que la visage de la génération ressemblera au visage du chien. Alors, regardez ce que les chiens disent. Klavim omrim, bo'u nishtarave venicha, nivrecha lifnei Hashem osenu. Donc les chiens, ils disent, dans le Perek Shira, regardez, il dit, venez et prosternez-vous et viens en s'agenouille, nivrecha lifnei Hashem osenu. Donc on bénissait tous devant Hashem, osenu qui nous a fait. Le chien, il loue en fait toute la création. Les chiens louent la création. Avant que je continue dans la fin du Perek Shira, ce que vient nous dire ce Rabbi Yeshaya, le Talmid Doshel Rabbi Hanina ben Dossa, le fameux élève de Rabbi Tamir ben Dossa, avant que je continue, il faut bien comprendre que ce que les chiens disent, déjà c'est étonnant déjà que ce soit les chiens qui le disent. Pourquoi? Parce qu'on sait des textes de nos sages que les chiens, a priori, on va dire que c'est un animal problématique, sauf exception, et on va en parler justement à la fin, on va essayer de comprendre exactement cette parabole. Et surtout, alors il explique comme ça, il dit que le bo'u, le fameux bo'u là qu'ils disent, les chiens, ça ressemble même, comment on dit, auditivement, à l'aboiement de chien. Bo'u, comme ça, comme on pourrait dire. Et donc, c'est quoi ce bo'u? Il dit cet aboiement intuitif qu'ils ont les chiens, c'est cette volonté qu'ils ont de recevoir sur le joug divin. Et ça se passe par quoi? Par la hazout, par ce qu'on a dit l'audace. Alors, je vous montre un texte qui dit dans le Midrash Shemot Rabbah, il nous dit qu'il y a eu 3 êtres qui étaient chatsoufim.
exactement le terme qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, Khatsoufim, c'est-à-dire ils étaient culottés. 3 êtres, ils disent le chien parmi les animaux, le coq parmi les oiseaux et Israël parmi les nations. C'est comme ça qu'il y a écrit dans le Midrash Shemot Rabbah. Il y a écrit que 3 créatures ont été les culottés, les Khatsoufim. Et là-bas, il y a écrit le chien, on a dit, parmi les animaux, le coq parmi les oiseaux et le peuple d'Israël parmi les nations. On voit bien, a priori, c'est une propriété que le peuple d'Israël a, cette azout. On le dit d'ailleurs tous les matins, dans la tfila, dans la prière, on dit la fameuse phrase, d'un côté, il y a le côté négatif de la azout, on dit azout panim legeinam, on dit que la azout panim, l'audace sur le visage, c'est pour l'enfer, le geinam, si on peut dire ainsi. Et alors qu'on dit que, juste avant, on dit Az Kanamer, que tout le matin tu dois dire je suis Az Kanamer, je dois être Az fort, audacieux, que j'ai l'audace du culot, comme la panthère, comme le Namer. Donc, a priori, on voit qu'il y a une audace négative, une audace positive. Alors, Rav Cherki explique aussi sur ce point-là, qui dit qu'a priori, qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que d'un côté, on dit, les sages nous disent nous-mêmes que le peuple d'Israël, c'est un peuple de Rachmanim, Baïshanim, Begomle Chassadim. Donc, on a un peuple de miséricordieux, qui font la bonté, etc. Et de gens qui sont timides, si on peut dire ainsi. Et donc, il dit ça ne va pas du tout avec cette audace. Quel rapport? Alors, il dit qu'en fait, c'est deux sortes de nations. Pardon, c'est 2 sortes de propriétés que parfois c'est négatif, parfois c'est positif. Quand c'est quand ça vient au niveau du collectif. Si c'est au niveau de l'individu, l'audace, c'est négatif. Si quelqu'un, au niveau individuel, il est culotté, azout, comme on a dit, le fameux chutzpah, alors c'est négatif. Mais si quand ça vient au niveau de la nation, au niveau du collectif, il dit c'est une bonne chose, c'est une bonne propriété. Ça veut dire que c'est une sorte de, comme on pourrait dire souvent, on dit la gava leumit, un orgueil national. C'est pas comme l'orgueil au niveau individuel qui est négatif. L'orgueil là, c'est de montrer justement que la propriété est sa spécificité en tant que nation. Et donc cette azout, elle a une bonne place. Et on va essayer de voir cette place, et on va voir que c'est lié justement aux chiens. De la même manière, les chiens, ils ont ce côté négatif, mais un côté aussi positif. Et tout le temps, il faut voir les 2 facettes. On a dit le Rav Kook, tout le monde va voir les racines, voir le bien qui se cache même dans le négatif. Et donc tout ça, on a dit, c'est pour permettre de revenir à cette relation vis-à-vis du créateur vis-à-vis de la créature, mais de face à face et de notre plein gré. Okay, c'est ça la véritable Teshuvah. Alors avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions sur ça jusqu'à maintenant? Avant que je continue le texte là maintenant dans le Pirkei Shira. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors voilà. Donc, je continue le texte. Vous voyez, Rabbi Yeshaya. Alors, c'est il n'est pas très connu, Rabbi Yeshaya. Son nom a pris de la racine Yeshua, donc de la délivrance. Apparemment, il a vraiment, comme le dit Rav Cherki, a vraiment analysé, approfondi toutes les sujets de la délivrance. Et il a une grosse question. Donc, il est l'élève Talmido chez Rabbi Hanina ben Dosa. Itana Ramesh Ushmonim Taniot. Premièrement, il a fait quoi? Il a jeûné 85 jeûnes. Ce Rabbi Yeshaya. Amar, il a dit comme ça. Klavim shekatuv baem, les chiens qui est écrit sur eux. Va klavim azenefesh, lo yadou sava. Il dit les chiens sont des audacieux dans leur tempérament, si on peut dire ainsi. Lo yadou sava, ils ne sont jamais rassasiés. Il dit yiskou lomar shira. Il dit ils ont mérité de dire un shira, un chant. Ce qu'on vient de voir juste tout à l'heure, le dernier qui ont dit le chant dans le Pirkei Shira, c'est les chiens. Analo malach min hashamaim v'amarlo. C'est un ange qui est venu se dévoiler à ce Rabbi Yeshaya. Il lui a dit, parce qu'il était étonné de ça, il dit comment, je ne comprends pas. On l'a dit que c'est des audacieux, ces chiens, et eux ils disent Shira, ils disent un chant tellement élevé devant Dieu, ils disent à tout le monde, ils invitent tout le monde à venir se prosterner devant Dieu. Quel rapport entre cette audace qu'ils ont les chiens et ce fait qu'ils invitent tout le monde au service du divin, au service divin. Et donc, l'ange, il lui répond, il lui dit comme ça, Yeshaya, Ad matai atamitane alze adava. Il dit jusqu'à quand tu vas jeûner sur cette chose-là? Shvuai milifne amakom baruchu miyom shegila sodo lachabaku kanavi ilo gila davarze leshum bria baolam. Il dit c'est un serment devant Akadosh Baruch Hu lui-même qu'il a dit depuis le jour qu'il a dévoilé son secret à Habakouk le prophète, qu'il lo gila davarze leshum bria baolam. Il n'a jamais dévoilé ça à aucune autre créature dans le monde.
Et là, Bishvil, chez Talmido, chez la dame Gadolata, il dit, mais parce que c'est cette question-là apparemment que Rabbi Shaya ne savait pas, il dit, mais puisque toi, Talmido, chez la dame Gadolata, puisque tu es l'élève de quelqu'un de grand, donc Rabbi Hanania ben Dosa, Shelachuni min hashamayim lizdakek lecha, leagil lecha bameh zachuk lavim lomar shira. Et il dit, alors on m'a envoyé depuis les cieux pour te répondre à cette question, plus ou moins, on va dire, pour te dire en quoi les chiens ont mérité de dire un chant, une shira. Alors il dit, parce qu'il est écrit, les fiches katouf bahem, il est écrit, ou les chol bene Israël lo yecheratz kelev leshono. C'est écrit dans la Torah que devant tous les béné Israël, lo yecheratz kelev leshono, ils n'ont pas aboyé les chiens, ils sont tués. Ils ont respecté l'honneur des béné Israël. Velo, il dit pas seulement ça. Et là, chez Zachou, les Abed, Mitzoatam, Orot, chez Kotvin, Baen, Tfilin, ou Mezuzot, Vesifre, Torah. Velken, Zachou, Lomar, Shira. Il dit encore une chose, en plus de ça, c'est que les chiens, ils ont eu le mérite qu'on puisse, de leurs excréments, de leurs, on va dire, de leurs excréments, enfin, du moins, on parle des excréments liquides, je ne sais pas comment on dit de manière polie. En tout cas, ils ont mérité qu'on utilisait ça à l'époque, pour faire lisser la peau, là où on écrivait les tfilines, les mezuzot et les sifrei Torah. C'était permis de l'halakha. C'est permis de l'halakha, utilise ça, ce qu'ils faisaient à l'époque, peut-être moins aujourd'hui, parce qu'on a trouvé d'autres matériaux aujourd'hui, mais avant ça se faisait. Et donc il dit, tu vois que même leurs excréments à ces chiens-là sont utilisés pour écrire les tefilines, les mezuzot et les sifrei Torah, les choses la plus grande gdusha. Et Alken dit Zachou lomar shira, et c'est pour ça qu'ils ont mérité de dire ce chant. Ou les Inyan Hashela Sheshalta, et pour cette question que tu as posée, Chazor la Chorecha ve'al tosif v'davar azerod. Donc il dit reviens de toi-même, Kilou. Il lui dit reviens et tu vas voir que ne pose plus cette question, il n'y a plus de questionnement. Kemo Shekatu, comme il est écrit, Shomer pi vulshono, Shomer mitzarot nafsho. Garde ta bouche et ta langue, puisque tu vas te préserver de plusieurs souffrances. Alors je vais essayer d'un peu approfondir ce texte qui est assez profond, on va dire. Il faut savoir comme ça. D'abord, on a dit combien de jeûnes il a jeûné sur Rabbi Yeshaya. Ce n'est pas un hasard ce chiffre que les sages viennent, rien au hasard chez les sages. 85, Shmonim ou Chamesh. On a dit Shmonim ou Chamesh, Chamesh ou Shmonim, c'est 85. 85, c'est en deux lettres, la valeur numérique. C'est la lettre P, He. P, He, c'est 85 en valeur numérique. Comme ça qu'on écrit 85 en lettres aussi. Et donc, d'ailleurs, dans certains textes écrits qu'il a jeûné P, He, Ta'aniot. Donc, il a jeûné 85 en lettres, c'est P. P, c'est le mot P, la bouche. Donc il a jeûné le nombre de la bouche en jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors il faut bien comprendre, c'est un peu profond. C'est la bouche, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le seul membre, enfin non, pas le seul, on va dire, c'est le membre qui exprime le plus l'identité intérieure de l'homme. Tous les membres expriment quelque part une partie de moi-même. Mais celui qui exprime le plus l'intériorité, c'est la bouche. En sachant quelqu'un, ses paroles, ce qu'il dit, en fait, on arrive à refaire ressortir une partie intérieure de sa personnalité. On le verra ça beaucoup, on arrivera à comprendre la personnalité d'une personne beaucoup plus à travers ses mots qu'à travers toute autre action ou geste qu'il fait. Ces mots, ils veulent dire beaucoup, souvent. Et donc, il dit la bouche, c'est l'intériorité. Cette particularité d'ailleurs de chercher dans l'intériorité. Et vous voyez bien que d'ailleurs, on a parlé justement le sujet, la chutzpah, qu'on voyait dans la racine du mot chutzpah en hébreu. Chutzpah, c'est chutz en dehors, pas, p, de la bouche. C'est-à-dire qu'il faut faire ressortir ce que de la bouche. C'est la chutzpah. Quelque chose qui n'était pas exprimé jusqu'à maintenant, on l'exprime. Donc ça, c'est la fameuse chutzpah, l'audace. Ça veut dire, en fait, cette audace-là, ce culot, va faire ressortir l'identité dehors. Quelque chose que jusqu'à maintenant a été enfoui quelque part, n'a pas été exprimé. Maintenant, c'est grâce à cette chutzpah qui va être exprimée. Donc, il y a une partie enfouie de la zgoula, de la émouna du peuple d'Israël qui n'est pas exprimée. À travers la chutzpah, on va devoir la faire ressortir dehors et l'exprimer. Ça va faire grandir, on a dit, la émouna, cette relation du créateur à la créature. D'accord? Et donc, ce fameux Rabbi Yeshaya, et donc, comme on a dit, c'est pas ça, il est étonné que ce soit à travers cette chutzpah, c'est ça sa question en vrai, littéralement. Il est étonné que cette chutzpah là, cette azout qu'on en a parlé pour les chiens, cette audace, qui soit elle qui va être au final ceux qui vont louer à Kadosh Baruch Hu, et de eux vont faire après, on a dit, de leurs excréments, de la partie la plus basse d'eux-mêmes. C'est-à-dire, on va faire même écrire des tefilines, des mezuzah et des sifrei Torah. C'est-à-dire qu'on voit que la plus grande gdusha, elle sort a priori
des excréments d'un truc très bas, de l'audace, de succulose, de ces choses qui sont plein d'écorce et de choses qui paraissent très très négatives. Et c'est de là que ressort les choses la plus grande de Doucha. C'est-à-dire qu'ils sont eux, nous-mêmes, l'ustensile, le Kéli, les outils à amener cette délivrance. Sans eux, on ne peut pas passer à l'étape supérieure. C'est ça que vient exprimer cette idée. Maintenant, on commence à comprendre un peu mieux de ce dont on a parlé, que la génération, elle sera comme le visage du chien. Parce que de cette audace qu'il y a dans la génération. Comme le chien qu'il a exprimé. Qu'il y a, on a dit, cette racine, cette graine positive dans cette audace. Même si c'est souvent inconscient. Encore une fois, tout comme on a parlé lors de l'athéisme, de beaucoup d'autres choses, c'est souvent inconscient, mais peu importe. Parce qu'on parle de ce qui est caché, enraciné dans la racine de l'être. Et donc, je précise un autre point, on a dit on a écrit que lors de la sortie d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé. Face à qui n'ont pas aboyé les chiens? On a dit face à tous les bénis Israël. Peu importe s'ils étaient des tzadikim, des justes, peu importe s'ils étaient des bénonim, on va dire la classe moyenne, si on peut dire ainsi, les gens moyens, et peu importe si c'était des réchaïm, des mécréants. Chacun, ça veut dire que là, c'est dévoilé à travers cette route, pas en fait, la sgoula véritable du peuple d'Israël. C'est une sgoula qui ne dépend pas de nos actes, mais au contraire de l'intériorité, qui n'est pas même exprimée souvent par les actes. Et donc ça veut dire que là, les chiens sont tués même devant les mécréants, pour dire que là, ça prouve bien que la sgoula d'Israël, elle s'est dévoilée même chez eux, même chez les réchaïm, même chez les mauvaises personnes du peuple d'Israël. Parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas d'eux-mêmes, c'est dans leur nature profonde. C'est au-delà de ce qui s'exprime extérieurement, enfin, ce qui s'est jusque-là, ou du moins exprimé extérieurement. Et d'ailleurs, cette même chose, exactement dans notre délivrance, ça se revoit. On a dit, c'est exactement ce qui se passe dans notre délivrance de nos jours, que c'est d'Afka précisément à travers les non-religieux, entre guillemets, à travers tous ceux qui sont contre la Torah parfois. Même depuis le départ, au début, c'était des gens anti-Torah, et qui sont eux qui sont amenés, qui ont construit l'État, comme on en a parlé souvent. Et ça vient en fait exprimer encore plus le côté de ce goût-là. Ça vient en montrer au contraire, vous voyez, si c'était les religieux qui avaient construit l'État, on aurait dit, bon, c'est normal, c'est leur foi, on va dire, antique, etc. Ils ont cru, ils attendaient que ça de le faire. Mais c'est précisément d'Afka, pas eux. C'est ceux d'Afka qui, a priori, rejettent tout ça, rejettent cette Torah, rejettent tout ça, et c'est eux qui vont construire l'État. C'est eux qui, sans en être conscients, vont réaliser les prophéties. Donc ça vient encore plus exprimer le fait que la sgoula, cette particularité du peuple d'Israël, s'exprime même ceux qui croient faire contre ce qu'on a dit, les athéistes, les kofrim, tous ceux qui renient. Et c'est de là que se dévoile encore plus la grandeur de la sgoula d'Israël. Comme on a dit avec les chiens qui n'aboient pas devant les richaïm. C'est-à-dire que même eux expriment ça, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. C'est leur nature profonde. Et donc ça s'exprime très bien. Une des choses qu'il exprime d'une très belle manière, c'est le fait de quelque chose d'unique dans l'histoire. D'ailleurs, je rappelle moi-même, personnellement, en tant qu'étudiant, on va dire élève, en France, j'avais une professeure d'anglais qui elle-même s'étonnait de ce phénomène historique, qui était une non-juive, et elle disait le fait que la résurrection de la langue hébraïque. Elle dit, on n'a pas vu dans l'histoire une langue qui était une langue morte et qui est revenue à la vie. C'est quelque chose qui ne s'est pas vu. Et on voit bien que le changement des langues chez les nations, particulièrement ceux qui sont passés avant, quand ils étaient, on va dire, quand l'ensemble des nations étaient plus ou moins religieuses, ils étaient sous le latin. Et plus ils ont, on va dire, leur langue a évolué, ça en fait, ils ont rejeté, et à travers ce renouveau dans la langue, la religion, ils sont devenus athéistes jusque les langues modernes d'aujourd'hui, comme l'anglais, etc., le français, enfin toutes les langues anglo-saxonnes, etc., tout le reste, toutes les langues de manière générale. C'est-à-dire que quand ils ont fait un changement dans leur langue, c'était pour remettre en question tous les fondements sur lesquels le monde a avancé jusque maintenant. Et on va voir que c'est exactement l'inverse qui se produit dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, lorsque la langue hébraïque renaît, qui c'est qui fait renaître cette langue hébraïque antique? Au contraire, qui la remet si on peut dire, sur le tapis. C'est d'Afka des gens, donc pas de Torah, pas des gens qui viennent de la source si on veut dire, les plus grands tzadikim, non, c'est pas eux. C'est des gens comme Eliezer Ben Yehuda, comme tous ceux qui ont refait vivre la langue, comme Ben Gurion, etc., qui sont même battus à tel point que c'était même, il y a la fameuse blague que Manitou raconte souvent. Il dit la fameuse blague qu'il y avait une fois un orthodoxe, on va dire, d'Europe qui arrive en Israël et qui voit un des fondateurs sionistes qui était non religieux, donc ceux qui étaient complètement anti-religieux, et qui voit qu'il transgresse Shabbat. Il était en train de travailler le champ pendant Shabbat. Alors le religieux, il lui dit, comme ça, jette des pierres, il lui dit, Shabbos, Shabbos. Et ce bon samaritain israélien lui répond,
parle en hébreu goy. Ça veut dire qu'on voit que Davkad, c'est celui qui n'est pas dans la Torah, qui lui parle l'hébreu. C'est lui qui fait renaître cette langue. Alors que celui qui est dans la Torah, tout baigne dans la Torah, il parle le yiddish. Il a déraciné ça. Alors l'hébreu, il le parle que quand il étudie la Torah, etc., etc. Mais de manière générale, au jour le jour, il parle le yiddish. Et donc, c'est ce qu'on veut, c'est un peu ça, cette identité. Ceux qui sont revenus à faire revenir, parce que le Rav Manitou, il accentue ça sur beaucoup, beaucoup de domaines, revenir à l'identité hébraïque, l'identité première d'Israël, au-delà de l'identité, ce qu'il appelle Yehudi, juive, dont on parle souvent pendant Purim. Pendant Purim, c'est justement l'époque du deuxième temple, c'est l'identité d'exil, si on peut dire, le côté Yehudi. Mais l'Israël, il a une autre identité qui est l'identité ivri, qui est l'identité de l'époque du Tanar, de la Bible, et donc qui est au niveau, si on peut dire, au-delà du religieux, au-delà du côté religieux, donc du côté de l'exil, c'est-à-dire le côté national. Ça, et donc, quand on vient dans la dernière délivrance, ces deux se joignent, l'identité hébraïque, donc ce qui peut plus ou moins être exprimé, on a dit, chez les Davka, chez les non-religieux, avec l'identité religieuse, qui est le côté orthodoxe, si on peut dire, et eux se rejoignent, et ça donne l'identité d'Israël. Donc, Yehudi et Ivri, ça donne Israéli. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Israël. Qu'est-ce que c'est israélien? C'est revenir à l'identité d'Israël. Israël, ça représente les deux. La jonction du judaïsme d'exil avec le judaïsme de délivrance. Il faut joindre les deux. Et donc, on voit, c'est un peu tout ça ce qu'elle exprime, donc, ce qu'on a dit avec le chien. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions? Avant, je continue. Alors, je vais continuer. Alors, la question, on a dit, on a parlé de la chutzpah, on a parlé de cette audace. La question, c'est pourquoi il faut attendre la délivrance pour qu'elle s'exprime? Pourquoi on n'a pas pu l'exprimer en exil pendant 2000 ans, même avant? Pourquoi ça s'exprime que maintenant? Alors, on a dit que, on en a parlé d'ailleurs souvent, que la délivrance implique un élargissement des valeurs, des idées, des notions, de tout. Ce qu'on a dit, c'est un élargissement du divin. Ce que j'ai dit tout à l'heure, au tout départ, quand j'ai dit que finalement, la véritable teshuva dépend de la Géoula, dépend de la délivrance. Plus on reviendra à vivre de manière saine en tant que nation, avec Beth Mikdash, etc., et toutes les Sanhedrin, les prophètes, etc., etc., et plus en fait, on arrivera à exprimer notre vrai nous, notre vraie identité profonde. Et donc, il dit, ça c'est tout, l'élargir dans toutes les notions, de voir le divin dans chaque chose. Ça, la grande sgoula, la grande, si on peut dire, le grand projet du peuple d'Israël. Nous sommes les ambassadeurs du divin sur terre, donc à voir montrer les vrais monothéistes, comme on avait dit plusieurs fois. Pas monothéisme juste dans le sens où on a un seul Dieu, monothéisme au-delà de ça. De dire que tout est Dieu. Il y a un Dieu unique qui se dévoile dans tout. L'unicité se dévoile dans la multiplicité de tout ce qui existe dans la création. Donc c'est le véritable monothéisme. Et donc on a dit ça, en exil, c'est très restreint. L'exil, du simple fait qu'on est en exil, c'est pas possible. On ne peut pas dévoiler tout ça pleinement. Parce qu'on n'est pas une nation, on est éparpillé par une nation, etc., etc. On n'a pas de temple, on n'a même pas d'indépendance, etc., etc. Tous les degrés de ces degrés-là n'existent pas en exil, donc c'est pour ça que ce n'est pas possible d'arriver à cet élargissement des valeurs. Donc il faut attendre la délivrance pour que cette chutzpah renaisse de ses cendres, si on peut dire ainsi. Et d'ailleurs, la même idée est exprimée, alors je devance un peu Pessah, mais la même idée à Pessah, on parle avant le Shabbat qui est avant Pessah, on parle du Shabbat Agadol, le grand Shabbat qui est avant Pessah, on l'appelle le Shabbat Agadol. Pourquoi on l'appelle le Shabbat Agadol? Parce que ce Shabbat-là, les sages nous disent c'est ce Shabbat où les Juifs, devant les Égyptiens, ont osé, avec le commandement d'Akadosh Baruch Hu, sur le commandement d'Akadosh Baruch Hu, attacher l'idole des Égyptiens qui était ce fameux veau, le Hegel, l'ont attaché au lit pendant 3 jours et il faisait je ne sais plus comment on dit, 3 jours, il criait, il gémissait de douleur du fait qu'il est attaché. Et a priori, on va dire, si c'était fait dans un temps normal, les Égyptiens se seraient complètement révoltés contre les Juifs. Vous êtes en train de prendre leur idole et de la dénigrer complètement. Alors, on voit que les Égyptiens n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de désintercelle de délivrance qui est rené à ce moment-là, à ce moment de Pessah, ce fameux sacrifice de Pessah, le premier, c'est que cette gvoura-là, cette gvoura et cette force, elle revient de nouveau. Cette audace, on a dit, c'est l'audace de dire je suis un peuple, j'ai plus honte, j'ai plus d'autorisation à demander aux nations. Et donc ça, c'est une grande force, on a cette chutzpah-là qui fait finalement renaître le peuple juif de ses cendres. Et d'ailleurs,
je pense souvent, je pense que c'est exprimé dans un texte très connu, si vous connaissez peut-être, de Herbert Pagani, qui dit une phrase très ressemblante, et il dit justement que ça y est, on a assez d'attendre qu'on nous dise d'en rentrer dans l'histoire, on entre et on gueule, comme il dit comme ça, dans son texte. Ça veut dire que c'est ça, c'est l'audace israélienne d'aujourd'hui, on a l'audace de revenir, on n'est plus le petit juif d'exil qui a peur, qui a honte, qu'on lève la main sur lui, etc., etc. Aujourd'hui, on se bat. Et cette audace, c'est une partie de la délivrance. Exactement ça que le symbole qui vient représenter le Shabbat Agadol qui est avant Pessah, cette idée que les Juifs, tout d'un coup, ont osé prendre l'idole des Égyptiens, l'attacher sans avoir peur de représailles, etc. Et c'est ce qui a fait qu'on va dire, ça engendre, c'est un départ. C'est-à-dire qu'on voit que déjà, avant de sortir d'exil, on va dire physiquement, a priori, il faut sortir plus ou moins dans sa tête. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'emprise que l'exil a sur nous. Et donc, finalement, on voit que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il y a aussi ça va aussi dans l'autre sens. Parfois, on est sorti de l'exil physiquement, mais on n'est pas encore sorti, on peut dire, spirituellement. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup on va dire de conflits qu'il y a aujourd'hui dans la société israélienne, c'est dû aussi à ça, qu'il y en a certains qui sont encore en exil dans leur esprit, même si physiquement, ils sont ici. Et d'autres, c'est l'inverse. D'autres, comme on a dit, que parfois, ils ne sont pas encore sortis de leur exil physique, donc ils ont encore plus de mal à sortir de leur exil au niveau de l'esprit. Parce qu'on va dire, il faut les deux. Ça veut dire que parfois, il y a une petite, comme le Shabbat Agol, ça représente qu'il y a une petite étincelle avant pour y réveiller un espèce d'élan pour retrouver ça. Et donc, on veut élargir la compréhension et entre autres, cette fameuse tchouva, ce retour à la Da'at Hashem, dont on a parlé souvent, le Da'at Hashem, la connaissance divine. Et donc, ça passe à travers cette chutzpah. Et alors, vous vous rappelez, je ne sais pas si on a dit dans un des cours, qu'il y avait une phrase qu'on avait dit, si vous vous rappelez, dans la Maseret de Brachot, le traité de Brachot, dans la Gemara, on dit Chatzif alay nan de matzle babikta. On dit, il y a une phrase comme ça qui est dite chez les sages, éculotté celui, la même racine de chutzpah, chatzif, et éculotté pour moi, celui qui va prier dans une plaine. Je ne sais pas, vous vous rappelez qu'on avait dit cette idée-là vis-à-vis de la prière ou vis-à-vis de la nature, etc. Et on a dit, c'est quoi? A priori, c'est à travers ce culot-là, dans les sens profonds, il y a cette volonté justement de voir Dieu dans tout. Donc la plaine, ça représente l'élargissement des valeurs. On veut voir Dieu dans tout, dans l'idéal. Et donc ça voit, Dafka, on voit s'exprimer ici, là, Chatzif, la chutzpah. C'est cette chutzpah qui amène à voir Dieu dans tout, dans l'élargissement de toutes les valeurs. Donc c'est grâce à la chutzpah qu'on arrive à sortir des frontières, à sortir de nos limites. Et d'ailleurs, cette propriété-là, alors ça c'est très particulier au Rav Manitou, au Rav Yehuda Léon Ashkenazi, que moi je sais que de ce que j'ai entendu, je n'ai pas entendu d'autres rabbanim parler de cette manière de Esav. Il dit comme ça sur Esav, il dit que c'est une propriété qui existait chez Esav. Alors le Rav Manitou avait souvent une manière de parler d'Esav qui n'est pas très commune, en disant que Esav, le fameux frère de Yaakov, donc son frère jumeau, qui a priori a mal tourné par la suite, n'est pas né rachat. C'est un grand principe du judaïsme, il dit on ne naît pas rachat, on le devient. On ne naît pas mécréant, on le devient. Donc il dit, même s'il y a, sans rentrer dans tous les détails, il y a des midrashim qui pensent, a priori, qui expriment le contraire, qui soi-disant seraient de la naissance, etc. Il dit c'est plus profond que ça, je ne vais pas rentrer maintenant dans les explications de ce qu'il explique. Mais en tout cas, il dit que Esav a fait ces propriétés-là, cette volonté de dévoiler dans la largesse. Mais le problème, c'est qu'Esav, on va dire, il a échoué dans son projet, si on peut dire ainsi. Il n'a pas réussi à dévoiler Dieu dans tout. Et il est tombé dans le désespoir. Ce qu'il a provoqué, qu'il a fauté, etc. Après, il est tombé dans le désespoir. Alors, on peut dire, quelque part, ce même Esav qu'on a dit qu'au niveau identitaire, il représente aujourd'hui l'Europe de manière générale et la société occidentale. C'est la même chose. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le postmodernisme. D'ailleurs, le Rav Cherki, dans plusieurs endroits, fait un parallélisme entre Esav et le philosophe Nietzsche. Et donc, il dit que c'est le père du postmodernisme. Le postmodernisme, c'est de dire, comme il dit Nietzsche, Dieu est mort, c'est moi j'étais à son enterrement, comme il dit Nietzsche. C'est-à-dire qu'il dit, ils sont désespérés de voir le divin. Pour eux, Dieu est mort. Le postmodernisme, dans le monde occidental d'aujourd'hui, ils sont désespérés de toute valeur de la vie. Ils ont perdu, comme ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas réussi à arriver à savoir le sens de tout. Alors, ils ont perdu espoir et enfin, ils ont fini par en arriver à la conclusion qu'il n'y a un sens à rien. C'est ça le postmodernisme. Et ça, c'est représenté par Esav, que finalement, il arrive ou à Yef, il est fatigué. Il est fatigué parce qu'il n'a pas réussi le travail, entre guillemets.
il est fatigué. Et donc, il tombe dans le désespoir, il faute. Les sages nous disent que le même jour, il a fait 5 très graves fautes. Et donc, ça, c'est exactement cette même idée du postmodernisme. Donc, lui, Esav, il est l'archétype de la pensée postmoderne qui, n'ayant pas trouvé le sens de la vie, annule la valeur de la vie, parce que de leur désespoir. Et donc, justement, on a dit quelque part, c'est ce qui se passe derrière cette propriété-là de vouloir dévoiler le divin dans tout. Et c'est au peuple d'Israël de montrer que finalement, oui, c'est possible, il faut un travail, c'est dur, et ça va passer par cette route, pas par cette audace. Et d'ailleurs, il y a une autre, cette controverse, entre guillemets, aussi, encore une fois, elle se retrouve aussi chez le prophète Malachi. Le prophète Malachi, un des prophètes, il dit donc il parle des générations, ce qu'on appelle Banim Vavotam. Le fameux dit Eliyahu Navi va devoir rapprocher les Vavot al Banim, les Banim al Avotam. Donc rapprocher les générations des pères avec les générations des fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique le Rav Cherki. Il nous dit qu'il faut savoir qu'il y a deux types de générations. On a dit les générations des fils, les générations des pères. Et il explique que les générations des pères, ce sont justement ces religieux traditionnalistes qui ont gardé l'antique tradition de 2000 ans, qui sont restés fiables à leur valeur, qui sont restés fidèles à leur valeur, pardon. Et il dit que la génération des fils, c'est justement ceux qui remettent tout en question. Les athéismes d'aujourd'hui, si on peut dire ainsi, c'est la génération des fils qui remettent tout en question. Comme un fils, quand on rêve souvent, il n'aime pas faire ce que son père lui impose, et là, il a envie que ça vienne de lui-même. Donc, il a sa fameuse crise d'adolescence, etc., etc. Et donc, c'est ça qui vient s'exprimer, donc ce conflit. Et il nous dit, le prophète Malachi, qu'au final, c'est Eliyahu Hanavi, c'est son rôle, de venir relier les deux, de les rapprocher les uns aux autres. Les générations des pères, généralement, comme on l'a dit, ils ont un type de Gdusha. La Gdusha qui est, mais à la Teva, qui est au-delà de la nature, celle qu'on a dit qui était en exil pendant 2000 ans. C'est-à-dire que la Gdusha qui se dévoile dans le spirituel, qui est au-delà du naturel. Mais il dit les fils, eux, viennent exprimer une autre Gdusha plus profonde, qui est la Gdusha qui est à travers la nature, la Gdusha chez Bateva, la fameuse Gdusha dont on parle dans tous les cours qu'on a donnés jusqu'à maintenant. C'est ça la Gdusha particulière de la Tal Israël d'ailleurs. Et donc il dit, Eliyahu Hanavi, il faut les rattacher, ces deux, les pères aux fils, remontrer que quoi, ces deux Gdusha sont deux types de Gdusha, deux types de dévoilements différents, mais du divin, de la même unicité divine. D'ailleurs, ça vient s'exprimer aujourd'hui, même dans la société israélienne, le fait que souvent, les non-religieux aujourd'hui, de manière générale, dans la société israélienne, ils ne peuvent s'empêcher de penser ils pensent que les gens de Torah, ils s'opposent à la vie. Apparemment, il y avait un problème de connexion, je m'excuse. Excusez-moi. J'ai failli donner cours, moi, pour te dire. Comment? J'ai failli être moi qui ai donné cours. Alors, je vais terminer. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc, on disait juste qu'il y a ces générations des pères et des fils, donc que Eliyahu Navi doit rapprocher. Donc, l'esprit, en fait, messianique, c'est de rapprocher ces valeurs, les valeurs de la sainteté qui se dévoile dans la nature avec la sainteté qui se dévoile au-delà de la nature, dont on a parlé, donc de celle de l'exil, celle de délivrance, et de rejoindre tout ça. Et on a dit ce qui s'exprime dans la société israélienne, parfois, par le fait que les gens de Torah, les gens qui ne sont pas dans la Torah, les gens non religieux, de manière générale, ils voient les gens de Torah comme s'ils s'opposaient à la vie même. Ils voient une contradiction entre la vie et la Torah. Parce que le judaïsme d'exil est un peu déconnecté de la vie. Il est dans le spirituel seulement. Et donc c'est ça qu'il faut remontrer, il faut les rapprocher, leur montrer que la Torah, c'est une Torah de vie, et que la notion de vie est essentielle dans la Torah, et particulièrement, donc on a dit en délivrance, la Torah d'Eretz Israël, la Torah de la terre d'Israël, la Torah qui est dévoilée dans tous les domaines de la vie. Tout ce dont on a parlé dans tous les cours. Je vous dis, ce cours, c'est une synthèse. Avant que je conclue le dernier point, est-ce qu'il y a des questions sur ce point, sur ces points-là? S'il n'y a pas de questions, je continue et je termine. Je vais conclure le cours. Alors, on a dit que ça va, exactement ce qui va se produire. Tout ça, cette chutzpah dont on a parlé, cette audace, ça a engendré, et on a vu dans l'histoire, deux crises principales. C'est ces deux passages d'identité qu'Israël doit passer d'identité. On en avait parlé aussi dans les cours précédents qu'on passe de l'identité de Yaakov à l'identité de Israël, donc au niveau national, puis à l'identité de Yeshurun au niveau universel. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a ces trois vocations. À la vocation au niveau individuel, de l'individu de tout un chacun, une vocation au niveau de la nation d'Israël, en tant que peuple élu, si on traduit littéralement, et la notion
d'universel qui est d'être une lumière pour les nations. D'accord? Donc ces 3 degrés-là. Et donc Israël, quand il est en exil, il est dans le côté individuel seulement. Il n'est plus un peuple. Et il ne peut pas non plus influencer au niveau de toutes les nations, que de manière petite. Et donc ça va poser ces crises. Donc déjà, il faut savoir que le sionisme, par exemple, au tout départ, a commencé par des mouvements qui étaient nationaux et aussi des mouvements universels. Et parfois, ils étaient même les deux. Par exemple, on peut parler d'Herzl qui avait tout son mouvement qui était très très national, mais à la fois très universel. Il a essayé d'arriver à créer un État à travers la diplomatie avec les nations. Historiquement, on a vu que ce n'est pas ce qui a réussi concrètement. Ce qui a réussi, c'est plutôt le côté la guerre avec Ben Gurion, etc. plus tard, des années plus tard. En tout cas, oui, cette idée existait. Et d'ailleurs, comme ça que le Rav Manitou voit les choses, même pas que le Rav Sharkien aussi, nous disent que la guerre des 6 jours, par exemple, c'était une forme, donc le fait que, une sorte de la mort du Mashiach ben Yosef, la mort du Messie qui est le fils de Yosef. Il y a deux formes de Mashiach, ça c'est un autre texte à élargir plus en profondeur, mais en tout cas, pourquoi? Parce que le côté, on va dire, c'est ce côté ce sionisme laïque qui devient illégitime s'il reste à son petit degré. C'est-à-dire que le degré national, ça ne suffit pas. Il faut arriver à un autre degré. Il faut arriver au degré universel. Si toute notre retouration, il n'est que pour nous-mêmes, c'est une nouvelle forme d'égoïsme. De même manière que l'individualisme est une forme égoïste au niveau individuel, de la même manière, le nationalisme peut devenir, s'il s'arrête là, un égoïste au niveau de la nation. Donc il faut savoir qu'Israël revient sur sa terre, pas que pour lui-même, comme le écrit Abraham Livni dans son livre, le retour d'Israël parmi les nations. Je ne me rappelle plus du titre, il me fuit par l'instant, tant pis. En tout cas, il dit dans son livre que le retour d'Israël sur sa terre, c'est essentiellement et surtout pour être une lumière pour les nations, pour influencer, pour eux, et dévoiler, on a dit, dans tous les degrés de la création. Et donc, ça va créer, et il y a 2 notions qu'il faut faire attention. Il dit le danger, il y a un danger, c'est quoi? C'est le danger du cosmopolitisme. C'est qu'on peut penser que cette idée-là universelle, il ne faut pas confondre cosmopolitisme et universalisme. Ce sont 2 valeurs différentes. Le cosmopolitisme, il ne voit pas sa particularité. Il se dit juste nous sommes comme tout le monde, nous sommes une entité une, comme parmi les nations. Alors que l'universalisme dit non, je suis une nation particulière, j'ai quelque chose à apporter aux autres, mais c'est afin de donner ça aux autres, de partager ça aux autres. C'est cette valeur-là. On va dire dans l'absolu, chaque nation, elle a ça. Chaque nation, elle a sa particularité qu'elle doit apporter aux autres. Mais on va dire que à ce niveau-là, elle est plus, si on peut dire, l'aîné parmi les nations qui doit être le concentré des nations, c'est-à-dire apprendre à chaque nation comment se débrouiller être en elle. Comme on a dit, c'est pour ça qu'on est descendu en exil de partout, chez toutes les nations, etc. etc. Donc c'est une idée très nouvelle. Et donc, les Talmidei Chachamim eux-mêmes, ils ont souvent, malheureusement, omis le caractère universel de la Torah. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'histoire. Est-ce que ça a engendré l'opposition? Aujourd'hui, ça s'exprime même par les partis, on peut dire, au niveau de la politique gauchiste, qui souvent mettent, si on peut dire, je ne sais plus comment dire en français, qui mettent devant toutes les valeurs, au sein de toutes les valeurs, ils mettent la valeur universelle, la valeur entre guillemets, des autres nations. Qui on est, quelque ça, on est parmi toutes les nations, on est une nation pas particulière. Et donc, le Rav Kook en parle énormément souvent dans Oroth, le livre d'Oroth en particulier, pour dire que universalisme et nationalisme ne se contredisent pas. Même si jusqu'à aujourd'hui, c'est des valeurs qui paraissent pour beaucoup se contredire, eh bien, en vrai, ça ne se contredit pas. C'est-à-dire qu'il dit le véritable universalisme, c'est de savoir la particularité de ton nationalisme, donc le léomiout, pour ensuite savoir qu'est-ce que tu as donné. Et ça, en fait, c'est vrai, on a dit au niveau de la relation Israël et les nations, mais c'est vrai, en fait, envers toute relation, comme on a dit dans plusieurs endroits, à tous les degrés. Au niveau de couple, au niveau de parents, enfants, au niveau d'amis, au niveau de société, etc., etc., à tous les degrés de relation, il y a cette notion qu'il faut comprendre en quoi l'amour véritable, c'est de savoir en quoi je suis particulier, qu'est-ce que j'ai que l'autre n'a pas pour pouvoir lui en partager. Et inversement, lui aussi a quelque chose que moi je n'ai pas qu'il doit me partager. C'est ça l'amour véritable. C'est-à-dire que finalement, pas comme souvent on veut exprimer dans la société israélienne, croire que le judaïsme est raciste, parce qu'ils disent c'est un peuple qui s'élève comme le nazi, on fait au-dessus des autres, etc. etc. Sauf que dans la Torah d'Israël, ce n'est pas une sorte de suprématie. On ne se voit pas comme au-delà des autres, au-dessus des autres, mais c'est une sorte de responsabilité
de rôle qui nous incombe, en tant que, comme on a dit, en tant que grand frère entre les nations, qui incombe que l'autre, qu'on doit voir en quoi on est parti, qu'on a été créé dans ce but-là, afin de le donner aux autres, afin d'être une lumière pour les nations. Donc il y a cette interaction entre Israël et les nations. Et donc universalisme et nationalisme ne se contredisent pas. Et donc de nos jours, c'est exactement, en partie, on va dire, la tchouva, c'est ce qu'elle fait. Revenir au retour de ces valeurs-là. Et donc c'est revenir au nationalisme et revenir à l'universalisme. Alors, je finis sur ça. Je pense que, et c'est ce que les rabbinim m'expriment de différentes manières, que lorsqu'il y a eu cette, on va dire, si on peut dire, cette claque qu'a reçu on va dire, les datim léomim, les religieux sionistes, comme on les appelle aujourd'hui en cité israélienne, ils ont reçu cette claque qui a commencé par les accords d'Oslo et ensuite par le Gush Katif, le retrait de Gush Katif, le retrait de la bande de Gaza, qui a été une grande claque au niveau de la Emouna. Ça nous a fait remettre en question, nous dire jusqu'à maintenant, comment on pensait que la délivrance, elle avance doucement, doucement, c'est un processus, etc., et qui fait qu'avancer. Et tout d'un coup, on reçoit une claque et on a l'impression que ça va en arrière. Alors, vous vous rappelez, on en a parlé avec l'âne, qui semble s'arrêter, le processus, etc., et que ça laisse beaucoup de mauvaises choses, quand on a parlé de la semaine dernière. Et donc là, on voit la même chose. Cette processus qui semble s'arrêter, il cache quelque chose de grand, qu'il est grand temps de grandir, il est grand temps de passer à l'étape supérieure. Et donc, les deux valeurs, on l'a dit, c'est le nationalisme et l'universel, ils sont ressortis à travers cet événement. Et où on le voit, la première, c'est le nationalisme. C'est que finalement, quelque part, Akadosh Baruch Hu nous dit à travers le fait que les Juifs ont été exilés de là-bas, nous dit, regarde, on s'est habitué à vivre en Gush Katif, et souvent pas que en Gush Katif, même en Judée-Samarie, souvent on vit entre nous, entre religieux, même religieux sionistes, peu importe, mais en tout cas, c'est entre religieux, entre nous. Et on a oublié qu'on a des frères encore à Tel Aviv, à Haïfa, de partout, qui sont pas encore, ces valeurs-là ne sont pas évidentes pour eux. Et donc, finalement, on s'isole à aller vivre seul, et on oublie nos frères qu'on peut influencer. Et on est sur la conquête du territoire au lieu d'être sur la conquête de notre propre peuple. Et donc, quelque part, encore une fois, contre notre gré, malgré cette grave faute qui a été faite par le retrait de la bande de Gaza, s'exprime un projet divin qui est de rapprocher les frères les uns aux autres, religieux, non religieux. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens qui ont été expulsés du Gush Katif, de la bande de Gaza, donc, ont été, par exemple, implantés souvent des yishuvs parmi d'autres yishuvs non religieux. Et tout d'un coup, les non religieux, parfois, dans beaucoup des yishuvim, c'est ceux qui ont demandé tout d'un coup, après des années qu'il n'y avait pas une synagogue dans leur kibbutz ou dans leur yishuv, tout d'un coup, ils demandent à construire une synagogue. Parce qu'ils ont le simple fait qu'ils voient des gens qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir vivre autour d'eux. Ils rencontrent des gens qui n'avaient pas l'habitude, ils les entendaient parler d'eux que si on peut dire, dans la télévision, ou les choses qu'ils ne connaissent pas vraiment, ils n'ont jamais véritablement rencontré ces gens-là. Et donc, cette rencontre se fait contre leur gré des deux côtés, et ça fait ce qu'on appelle le côté national, ça vient renforcer la nation. Ça, c'est une première valeur. La deuxième, on a dit la valeur universelle, même chose. Le Gush Katif aussi, il doit renforcer nos valeurs universelles, parce que comme on a dit, si on peut dire ainsi, là, sur le coup, c'est la gauche qui l'a emporté. La gauche, avec leurs valeurs universelles, ont gagné sur la Emouna, sur le religieux, sur le national, sur tout. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça veut dire qu'on doit se remettre en question, ça veut dire qu'on doit, nous aussi, digérer, si on peut dire, leurs valeurs à eux aussi. Cette valeur universelle, nous, on doit il me manque le mot, il me fuit, on doit l'adopter, exactement. On doit adopter cette valeur, et donc, si on l'adopte, on va en fait, comme on l'avait dit souvent au sujet de la vérité du mensonge, si on adopte cette racine vraie qu'il y a dans le mensonge, alors le mensonge tombe. Donc c'est exactement le travail qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de parler du judaïsme universel, qui est depuis toujours, toute la Torah en parle, seulement il n'a pas été exprimé par les sages de génération en génération, c'est le grand temps de le faire ressortir, il est grand temps, c'est ce que fait entre autres le Rav Uri Cherki souvent dans le mouvement des Bnei Noach, c'est qu'il veut rapporter, il veut montrer que les non-juifs ont aussi, on doit leur amener une Torah, qui n'est pas la Torah des 113 mitzvot, mais une Torah de 7 mitzvot. Et donc, il est grand temps de montrer ce message universel qu'on a à donner aux nations et de leur montrer qu'ils ne sont pas obligés de se convertir. Le judaïsme, contrairement à l'islam ou au christianisme, n'est pas une religion prosélyte, si on peut dire ainsi, n'est pas une nation qui veut que tout le monde devienne comme eux, mais au contraire, que chacun reste dans son identité profonde, mais accomplisse cette loi qu'il incombe en tant que Ben Noach, en tant que descendant de Noach, de l'humanité. Donc c'est exactement ça tout le travail. Donc on voit encore une fois, deux fois se remettre en question des événements historiques. Tout ça se passe, Kadosh Baruch Hu nous envoie des messages à travers l'histoire. Comme le dit Rav Kook souvent, à travers l'histoire, historia, esteria, se cache Dieu.
Dieu se cache à travers les événements historiques. Même si, encore une fois, ça passe par des avérotes, des fautes, des choses négatives, etc., etc. Tout ce phénomène passe, même à travers toutes les choses négatives, Akadosh Baruch Hu dévoile le tov, le grand bien qui se cache derrière tout ça. J'ai fini pour ce soir. Je suis désolé encore une fois de la coupure. Et est-ce qu'il y a des questions avant que je termine? S'il n'y a pas de questions, Ouais. alors ouais, Si, une si, question? j'en ai une, moi. Vas-y. C'est quoi les 7 lois, justement, les 7 règles que Ah, tout les le 7 monde doit règles. respecter? Alors, il y a des livres, justement, le Rav Cherki a sorti un livre pas très très longtemps sur ça, sur les 7 lois. Il y a 7 lois qui ont beaucoup de ramifications. Mais alors, concrètement, toutes les lois qui, on va dire, que la majorité de l'humanité aujourd'hui respecte. Par exemple, ne pas tuer, ne pas croire en d'autres dieux, ne pas blasphémer Dieu, si on peut dire, ne pas blasphémer Dieu. Rav Manitou explique cette idée dans le sens de en fait pas être pessimiste dans la vie. Ça veut dire de voir le fait que tu dois être positif dans ta vie, c'est en fait parce que quand tu viens négatif, tu blasphèmes le divin, tu blasphèmes le créateur. Entre autres, il y a par exemple le fait d'établir des tribunaux, l'interdiction de manger d'un membre d'un animal vivant, qui est une maladie particulière aussi qu'il faut expliquer. En tout cas, ce n'est pas le sujet du cours pour ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de mitzvot de ce genre-là. Si on peut dire que la majorité des êtres humains sur Terre, plus ou moins les réalisent, mais encore une fois, encore faut-il qu'ils en soient conscients que c'est différent quand ils le prennent en tant que tzivou, en tant que commandement, que quand ils le font que par la simple raison rationnelle. Donc, on veut dire qu'il faut qu'ils admettent qu'il y a un divin qui se passe dans cette histoire, dans leur conscience. Mais encore oui, c'est cette loi, plus ou moins c'est ça. J'en ai oublié. En tout cas, il y a des textes sur ça. Il y a des livres entiers que le Rav Cherki a sortis maintenant. C'est le Shulchan Arour pour les non-juifs. Le Shulchan Arour, les lois établies pour un non-juif qui veut respecter ces 7 lois-là. Qu'est-ce que ça dit pour lui? Donc voilà. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à tous bonsoir. Je vous explique que la semaine prochaine, on commence un nouveau sujet. Vu que j'ai pas, du coup, qu'on était en plein sujet du livre, on n'a pas étudié sur Purim. Mais en tout cas, on étudiera, si Dieu veut, de la partie de la semaine prochaine. Déjà, comme on dit, 30 jours avant Pessah, il faut se préparer pour Pessah. On va commencer à étudier un sujet sur Pessah. Donc voilà, pour se préparer pour Pessah. Et voilà, je vous invite tous la semaine prochaine, 20h30, même heure, etc. J'espère qu'on n'aura pas de problème technique, si Dieu veut. Et j'espère vous voir tous nombreux. Voilà. À la semaine prochaine. Exact.